Seigneur. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever. Merci encore pour le privilège que tu me fais à moi et à tous mes frères et sœurs qui regardent à Éternel des armées ces temps afin de pouvoir encore célébrer ton saint nom. Toi qui fais au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Les mots sont tellement petits pour te dire combien de fois tu es grand. Nous voulons encore témoigner de ta fidélité et de toutes les merveilles et les grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Reçois toute la gloire, Maître de mon âme. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Reçois le règne, Père. Reçois la gloire, mon roi. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Saint-Esprit remplit ce lieu. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Grand et puissant Dieu, 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 grand et puissant Dieu. Grand et puissant Dieu, 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 grand et puissant Dieu. Ladies and gentlemen, bienvenue en exclusivité mondiale de GGM House. Christ, ma passion, sa propagande, mon métier. Bienvenue dans ce 4e numéro. La mise au point, donc c'est 3 numéros là où il y a bien évidemment des notes vocales que nous recevons et nous traitons ce genre de sujet pour encourager, pour affermir et pour faire découvrir la belle vie en Christ à toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, mais affermir ceux qui sont dans la marche optimale d'attendre le retour du Messie, comme avec bien évidemment les vierges sages, je veux le dire comme ça. Alors dans ce numéro de point de vue, laissez-moi
par excellence, bénir la vie de toutes les personnes qui ont eu l'occasion de réagir via notre compte YouTube, Yannick et Grazella Piken. Merci du fond du cœur. Merci pour toutes les personnes qui nous regardent au travers de Pointe-Noire, ma ville natale, mon Congo à moi. Vous le savez, au travers de DRTV International, section Pointe-Noire, mais également à l'international via le bouquet canal, vous le savez. Et pour ceux qui nous regardent à Kinshasa et partout dans le monde, surtout à Abidjan, les bonnes nouvelles arrivent par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais vraiment vous bénir Dieu pour vos vies, parce que vous avez été nombreuses et nombreuses, connectés par milliers, et ça nous a fait énormément plaisir. Je commence par souhaiter une très très bonne fête de la femme à toutes les femmes qui connaissent leur importance. La Bible déclare que la sage femme bâtit. Donc j'aimerais vraiment que dans cette prise de conscience générale, en ce mois qui vous est exclusivement dédié, ma prière c'est que vous reconnaissez votre valeur et surtout que vous vous comportez en fonction de ce que dit le Seigneur au travers de sa parole. L'équipe technique reste inchangée ce soir. J'ai au cadrage l'homme qu'on appelle David Ikoko. Vous le savez, je te souhaite la bienvenue frère. Ça a été un souhait, un rêve aujourd'hui. C'est désormais scellé cette collaboration. Merci à la réalisation de mon épouse, Madame Grazella Piken. Et puis, je n'oublie en aucunement notre directeur technique et de programme au niveau de DRTV.Noir, Kevin Lemboussou KL. Et puis, grand merci à celui qui est mon père adoptif, Joël Sister Obaya. Que le Seigneur se souvienne grandement de toi. Allez, ce soir, on va se poser calmement pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. La mise au point, c'est déjà vous dire merci pour les 3 numéros qui sont passés. Et le 4e numéro, c'est exclusivement pour vous détailler des choses importantes, mais on en parle dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes avec votre modeste serviteur, l'adorateur Yannick Piken, chanteur, télévangéliste, prédicateur et conférencier pour l'ultime gloire de Dieu. Ah, la famille. J'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire très courte. L'histoire d'un jeune rappeur passionné nommé Daniel Bakanga que je suis. Amoureux de Jésus-Christ, j'ai décidé de chanter pour une cause. Une cause qui n'est que faire de toutes les nations un les ami m'a dit disciples. Bac, fais ta musique pour le buzz. Je lui ai répondu t'inquiète pas, j'ai faire le buzz pour ma musique. Pour avoir des deals sur la balance faut que tu pèses. Moi j'ai nourri mon esprit pendant que tu bossais ton physique. Il a vaincu le monde, bro, impossible que j'échoue. Quand l'Esprit Saint te guide, les hommes te prennent pour un fou. Enlève le nom de Jésus si tu veux te faire la maille. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire ma musique pour les sous. Prenez pour vous les contrats, les productions de classe. Le Rap Sauve est un projet sponsorisé par sa grâce. À tous ceux qui proposent des gloires qui déshonorent le Père, ma réponse restera non sur tout ce qui m'éloigne de ses traces. Disciple très inspiré, très engagé, très affermi. Capitaine Yomi parce que le garant me l'a permis. Je suis pas chrétien pour toi, ni pour X ou Y. Alors si je suis convaincu, qui es-tu pour me l'interdire? Mon esprit est tellement libre que je ne dépends que de Dieu. Que les vrais adorateurs contemplent l'ouverture des cieux. Tu te crois plus spirituel parce que tu connais la Bible. Elle te dit que tu seras la tête, mais pourquoi t'es toujours la queue? Parlez en secret, sachez que Dieu connaît vos cœurs. Qui sait ce qui se passe lorsqu'un fils à papa pleure? L'album Rap Sauve arrive, recevez la bonne saveur et confessez que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Back down. Alors, chose promise, chose faite. Malgré que le chemin a été parsemé d'embûches, mais j'y suis. Nous y sommes. Par la grâce de Dieu, bien sûr. L'album arrive très bientôt. Alors restez connectés, partagez les liens, faites circuler de partout. On est ensemble. Back down. Rap Sauve. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. L'émission GGM House numéro 004, mise au point, c'est simplement une tracklist, c'est-à-dire que ce soir, il y aura des nouveautés exclusives à la page. Et puis, on aura une interview exceptionnelle que nous allons avoir au travers d'un artiste gospel du Congo-Brazzaville. Ça va être chic.
On aura également une version news pour vous partager quelques informations pêle-mêle, ici et là. Et puis pour terminer, nous aurons l'analyse sur un sujet important sur la toile, ça s'enflamme. On parle pourquoi dans le milieu gospel, il y a des covers. C'est un peu salir en quelque sorte la mémoire de la personne qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais nous allons dire tout haut, tout ce qui se dit tout bas, en français comme en Mounkutuba, tout en éclaircissant les choses au travers de la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Être un adorateur est différemment d'être un artiste. Et pour tous ceux qui servent le Seigneur au travers du gospel, ce sont des chantres, donc des adorateurs, pas des artistes. Mais on en parlera dans quelques instants. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. On dirait là-bas. Samilo Mata. On dirait là-bas vous êtes fatigué, hein? Vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Tenez Olimbi. Maîtresse. Saint-Esprit. Go! Saint-Esprit, après ça va démonter, on a mis des amis, on a pas d'ailleurs sur ça. Tout le monde comme ça, tout le monde. Lélo, ya lélo. Lélo, ya lélo. Permettez-moi de saluer le PDG Merlin Munzeo, le seul et unique au niveau de Pointe-Noire qui est gravement connecté sur cette émission tous les vendredis à partir de 22h et les dimanches à 11h pour la rediffusion. Et pour ceux qui nous suivent au travers de notre compte YouTube, je vous conseillerais, pour nous encourager, s'il vous plaît, de pouvoir commenter, liker, partager afin que plusieurs soient bénis. Et surtout, abonnez-vous massivement, ça nous encourage énormément. Et en parlant d'encouragement, vous savez que faire cette œuvre demande énormément de moyens. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer au pas du Seigneur. Aujourd'hui, on a un studio complet ici. Aujourd'hui, on a un nouveau collaborateur, David Ikoko, l'incontestable. Mais aussi, nous avons besoin de rajouter un équipement et qu'il faut surtout avoir l'occasion de payer
au travers des différentes chaînes qui nous aident à la diffusion. Nous sommes diffusés à Pointe-Noire sur DIRTV Pointe-Noire, donc DIRTV International fait le relais à l'international via Canal+, mais aussi à Kinshasa via B1. Donc vous savez, pour diffuser, il faut énormément des moyens, mais aussi sur Live TV, en exclusivité mondiale d'Abidjan. La vision, elle est grande. GGM House, c'est une vision, c'est pas une émission. Et je prie que Dieu vous touche afin de contribuer à cette vision pour que plusieurs s'affermissent dans leur foi, mais donnent également leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après le succès de ses nombreux titres, et notamment Mon meilleur ami, la chanteuse congolaise de gospel Rosny Kayiba sort son tout premier album, Loyembo ya Motema. Rosny Kayiba, bonsoir. Bonsoir. 17 titres dans votre album. Exact. Vous avez été inspirée, on dirait. Très inspirée. Justement, on va écouter un extrait de Loyembo ya Motema. J'étais la moins considérée qui pouvait imaginer. Ils ont voulu me supprimer dans la liste d'Angolou. Voilà, Loyembo ya Motema, qui veut dire Le chant du cœur. en lingala. Alors Exact. comment décrirez-vous ce tout premier album ? Je dirais que c'est plutôt l'expression de mon cœur, c'est du vécu, c'est mon propre témoignage que je transmets dans cet album pour notamment dire à tout le monde qui passe ou qui est passé par les mêmes circonstances que moi que tout est possible. Témoignage de foi. Exactement. Alors je me suis toujours demandé si parmi vos fans il n'y avait que des chrétiens. Est-ce qu'il faut être chrétien pour aimer le gospel ? Pas du tout. D'ailleurs, ce message n'est pas seulement destiné aux chrétiens, c'est aussi destiné à ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de cette bonne nouvelle que nous donnons. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors vous sortez cet album qui appelle à la paix et à l'amour dans un contexte de guerre dans l'est de la RDC, votre pays. Les responsables de religieux de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, poursuivent leurs consultations pour trouver une issue au conflit. Est-ce que pour vous, c'est le rôle du religieux ? Au fait, je pense que sachant que le Congo est un pays chrétien, nous, étant chrétiens, nous avons un très grand rôle à jouer dans ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, moi aussi, étant quelqu'un qui est aussi suivi artiste congolais, c'est notre rôle de faire tout ce qui est possible pour amener la paix dans notre pays, en commençant par dénoncer ce qui se passe, par dénoncer les mal que subit nos peuples. Moi, personnellement, j'ai été plusieurs fois à Goma et j'ai vu les enfants violés, les mamans qui ont subi des choses, mais vraiment atroces. Cette population qui est brisée, il est temps que ces choses s'arrêtent. Il est temps que la paix règne dans mon pays. Alors votre actualité, c'est cet album, mais c'est aussi le cinéma, c'est votre nouvelle passion. Exact. Ouais, je dirais pas une nouvelle passion parce que je l'ai toujours, même depuis toute petite à l'école, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, jouer des rôles et tout. Je pense que... Et là, vous venez de commencer. Ouais, donc, je viens de commencer. C'est un début. C'est un début. Un début pour une passion qui a très longtemps été dans mon cœur. Alors, vous avez aussi un concert qui se prépare à Paris le 4 juillet prochain, à l'espace Grand Paris. Qu'est-ce que vous réservez à vos fans ? Un concert inédit, ça sera des moments très glorieux, ce sera un moment où l'art va rencontrer la foi. J'invite vraiment tout le monde à y venir parce qu'il y a des très 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 belles surprises. Vous êtes mon invité aussi. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci Rosny Kayiba. Merci. Rendez-vous donc le 4 juillet prochain. Je rappelle donc le titre de votre album, Loyembo ya Motema. Et l'on se quitte avec le tube qui vous a fait connaître Mon meilleur ami. Qui est votre meilleur ami ? C'est Jésus. Évidemment. Merci beaucoup. Demain, retrouvez Reza Ponewachi. Quant à moi, je vous dis à lundi, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur
nous rejoignez que maintenant, que vos yeux ne se troublent point, vous êtes en exclusivité mondiale de GGM House, évangélisé efficacement et différemment par l'aide de Sa Majesté le Saint-Esprit de Dieu avec votre modeste serviteur, l'adorateur Yannick Piquen, celui qui est un canal entre les mains du Saint-Esprit pour pouvoir faire les choses différemment. Une pensée au pasteur Gloire d'Almeida et toute la famille d'Almeida, surtout au seul qui me reste, l'homme s'appelle le PDG Owen Fouti. Il m'a dit via un texto que grâce à ce que tu fais aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu, je retrouve ma vie de prière. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel message fortifiant, et je prie que ça soit le partage de toutes les personnes qui nous suivent ici. C'est pas quelqu'un la star, c'est Jésus exclusivement la star, parce que l'honneur et la gloire doivent lui revenir. Yeah. CMG, Céleste Musique Gospel. Il m'a mis dans Homo ou bien depuis Jésus m'a lavé. Ils sont bons. Les comportements bizarres font partie du passé, c'est bon. Koutoukou n'est pas bien, ne bois plus bien. Tonton, le Saint-Esprit me rend beau malgré mes quaquites en bon. Mais après les dieux là, ce n'est pas facile. Les tentations viennent comme de la magie. Puis autour de moi, garde les organes qui ne veulent pas me voir. Fais ton œuvre, il n'y a pas mouvement, n'a qu'à mouler. C'est bon, c'est bon. Sortez les mouches, on n'a qu'à louer. C'est bon, c'est bon. La bénédiction est comme un tier qu'il faut prendre bouler. Oh. C'est bon, c'est bon. Tous les démons là vont couler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a qu'à louer Dieu. On n'a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, louer Yahweh. Louer Dieu, louer Yahweh. Oh. Il est bon de louer Dieu, bon de louer. Il est bon de louer Dieu, bon de louer. Y'a pas mouvement, n'a qu'à mouler. Saint-Esprit nous rend doué, oh ah. Jésus m'a sauvé, le péché voulait me tuer, oh ah. Ta volonté, je veux faire ta volonté. À tes promesses, je suis accroché. Tous les démons sont terrassés, je vis par l'esprit. Je marche aussi par l'esprit de mon Jésus-Christ. Je suis plus dans les chilles. De coup, Chapalo, Body, NSI. Mais n'y a pas mouvement, n'a qu'à mouler. C'est bon, c'est bon. Sortez les mouches, on n'a qu'à louer. C'est bon, c'est la bénédiction est comme un tier qu'il faut prendre bouler. Oh. C'est bon, c'est bon. Tous les démons là vont couler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a qu'à louer Dieu. On n'a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, louer Yahweh. Louer Dieu, louer Yahweh. Oh. Message éthique, Yannick Comblo. La fille de God, Jaline Danon, Chama de Chama. Jésus, il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme maman. Il est comme ça, ça, ça. Alors, parlons des informations news. Il est important de rappeler que le groupe Sion fête ses 10 ans d'anniversaire. Donc, un groupe de ICC Point Noir qui bénit ICC du Congo-Brazzaville, qui bénit énormément de frères et sœurs dans le monde. Il y a également le groupe ATS de mon mentor majeur, il s'appelle Michel Bankenda, qui sont aux États-Unis pour un moment de célébration exceptionnel. On va en parler dans quelques instants. Le concert de la sœur Mourija, officiellement mariée avec son producteur désormais, Willie J, qui est aussi pasteur. Puis le Sunday Service, c'est un moment de worship de quelques minutes que la coach et chantre de l'Éternel, Grazela Piquen, va mettre à disposition de l'Église Corps du Christ sur sa page Facebook et aussi sur notre compte YouTube. Des temps d'adoration pour encourager la voix de plusieurs, un moment de passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est plus qu'important. Il y aura également les cours à donner, que ce soit en présentiel ou à distance, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à chanter, peu importe votre voix, peu importe votre niveau de chant. La coach est capable de vous emmener à un niveau exceptionnel. Je suis moi-même le produit de son coaching. Et puis pour tous les conducteurs de louange, si vous voulez apprendre les b.a.-ba de la conduite, faites-la confiance. À partir de 1h30, la séance est payée à 10 €, soit 100 dirhams pour ceux qui sont au niveau du Maroc. Le bonheur est partagé. Allez, on se suit rapidement cet élément en 2-4-6 et juste après on revient pour pouvoir clore cette émission en bonté et en beauté. Shalom, shalom, c'est Henri Papa Moulaja. Comme vous, je regarde l'émission GGM House, évangélisé autrement. Avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Un homme spécial, un amoureux de Jésus.
est une personne très aimable, maestro, le mari de quelqu'un. Que Dieu te bénisse mon frère et que sa faveur te localise, que cette année t'apporte sourire, joie et bénédiction. Ici Michel Bakenda, Yann à partir du Maroc, c'est pour toi. Na yokana loba ebanda kasi boni natika ngo bolingo yango po bisika akenda kovanda na motema na nga untu pa yebi azate ye Yesu aleki na mafuta nzoi na elenge aleki na mafuta nzoi na elenge bolingo misiso elakisanga ndenga kolinga bolingo miku oyo elakisanga nzela bolingo nga nayebaki te ke bolingo ezalaka na nivo oyo amona ngai tovandano lisusu amona ngai tovandano lisusu zala na ngai tovandano longtemps. Je suis transparent devant toi, car je vais rester avec toi. La vie, analingango ekomisanga ndeti kilau, izika nazawa nasengi boyo swangate, atelilingi nangelandaka rythme bolingo Jésus. Atikata detail te azwanga kutu nyonso mbadie. Nalingi nalande natala nanu sika wapi tokokendene mafuta nzoi na ngai kombone Yesu Masia kombone Yesu Masia mafuta nzoi nana mekango aloba bongo asanza monate na yokate bakutoba sanza bana linyango ekomisanga neti kilao oyaka oeo ase banda boni onatika ngo bolingwango kakenda kovanda na motema na ngai bayebi te yaleki ase banda boni motema na ngai bayebi te leki ase banda boni atika mbobo olinga natike pwa nini nangai bayebi te eleki Jésus olinga natika ye pona nini motema na ngai bayebi te écoutez-moi ebanda boni onatika mbo bolingo mbo isika kenda kovanda na motema na ngai bayebi te makambo asala na libota na ngai bayebi te ndenge kutu akangolela ngai bayebi te ndenge kutu basalanga bolamu bayebi te ndenge alokotanga na fulu bayebi te anzela ngai bayebi te ndenge kutu asalanga bolamu ndenge atangisanga na nzela ya kampise bayebi ndenge azalaki oliesanga na baba eglize bayebi te ndenge azalaki ozwa swe na nga kutu bayebi ndenge kutu alatisanga ye bayebi
ndenge kutu abokolanga ye bayebi te ndenge kutu asalanga bolamu bayebi te ndenge kutu abokolanga ye asebandabanda boni natika mbo bolimbwambo sikakenda kovanda na motema na ngai bayebi te oye aleki mafuta nzoi nelengi abongi sela ngai bomoi yesu bolingo ya moti Fabrice Moulaja esko kokoyemba Nzambe na chiluba oloba makambo asalela yo ayokango bongo wakumbe yo kabena bamanya wakubikila jamwale kabena bamanye bakushila bana milomo kabena bamanye ye bakabalubanzoe mawanduwe bakababunde yo wakubikila jamwale kwimane Moulaja uvwa malwani Nzambi mungenzela bantu kabena bamanya bachibangambila mema ndekela Nzambi wa bamoyo chakulekela Nzambi bwane chakulekela Nzambi wanyeyo chakulekela Nzambi bwane mema webe asie banda boni natika mbo bolingwa sikakenda kovanda na motema na ngai bayebi tie aleki mafuta nzoi nelengi abongi selangai bomoi yesu nde banda bonie likambango kilo bayebitie yebitie selangai bomoi ase banda bonie motema nanga kutu bayebi te aleki ai abongiselanga yesu. Allez, pour boucler la boucle de cette émission, il est important pour nous de parler d'un sujet qui entoile la flamme. Est-ce que faire des covers dans le milieu gospel, ce n'est pas bafouer la personne qui a été choisie par l'Éternel au travers de son esprit pour pondre cette œuvre qui bénit plusieurs? Et j'ai été convaincu par l'esprit afin qu'on ait l'occasion d'en parler dans quelques instants pour le bonheur d'une certaine génération, et c'est la dernière rubrique analyse que nous aurons l'occasion d'effectuer avant de clore cette émission. Faire des covers dans le milieu musical de façon générale, c'est bien pour propulser la version originale, pour donner de la lumière si ça a déjà été fait, ou plus de lumière à l'endroit de la personne qui a eu l'occasion de pondre cette œuvre d'esprit. Là, je parle de façon générale. Et donc, ça peut être encourageant pour dire que cette chanson a beaucoup impacté, et ça peut encore donner de la lumière à l'endroit de la chanson. Mais si on rentre dans le cadre du gospel, donc de l'évangile, parce que le gospel veut dire évangile, je dirais que voir des enfants d'un même père s'entretuer à cause d'une œuvre d'esprit, c'est manquer de maturité. C'est à mon humble avis, et je vais le démontrer au travers des Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre le musicien, ou l'artiste, on va le dire comme ça, parce que même le musicien est un artiste. Il y a une grande différence entre être artiste et être un chanteur. Être un artiste, tu peux réagir, parce que, écoute, tu n'as pas rencontré le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu ne vis pas en conformité de son esprit, donc tu peux être conduit par la chair. Mais voir des personnes anciennes dans la vie chrétienne devenir des références par la grâce de Dieu, se permettre de faire des débats autour du simple fait que faire du cover, c'est minimiser le canal par lequel le Seigneur est passé pour bénir plusieurs, c'est manquer de sagesse, c'est manquer de maturité. Pourquoi? Parce que l'œuvre qu'on pond, c'est une œuvre d'esprit. Mais qui en est l'auteur? Ce n'est pas nous, parce que nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur passe.
c'est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucune jalousie qu'un frère, parce que ce sont des gens d'un même père, c'est-à-dire des frères et sœurs d'un même père, qui ont pour mission principale bénir le Seigneur, c'est-à-dire l'honorer au travers de ce cantique, et emmener plusieurs à affermir leur foi au travers des temps de prière, des temps d'adoration, des temps de jeûne, mais aussi comme ça dans la vie quotidienne, parce qu'il y a des chants, des fois on écoute sans prier, mais il y a d'autres qui nous emmènent à pouvoir prier. Donc, l'objectif du chantre ou de l'adorateur, c'est rendre honneur à Dieu. Il n'est pas l'auteur du cantique pendu, non. Il en est le compositeur, parce que celui qui en est l'auteur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et voir, comme je le disais, plusieurs, avoir l'occasion de faire un débat autour de ça, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que le fait de reprendre une chanson, ça revient au premier point que j'ai énuméré tout à l'heure. Ça donne de la valeur, de la lumière davantage à la version originale. Mais en deuxième partie, ça glorifie encore davantage le Père. Diversifie. C'est-à-dire, les dons, il y en a plusieurs. Et Dieu on a fait en sorte qu'il y en a plusieurs. Parce que lui, s'il a créé des rouges, des blancs, des jaunes, des noirs, c'est simplement parce que lui, il aime la diversité. Et donc, même dans les dons, il veut que plusieurs, voilà pourquoi les ministères ne se ressemblent pas, plusieurs soient en mesure de pouvoir lui rendre honneur et gloire. Donc, on voit les frères et sœurs d'un même père faire un débat autour, à mon humble avis. Ce n'est pas pour dévaloriser quelqu'un, mais c'est honnêtement manquer de maturité. La Bible dit ceci dans Jean 4, 23. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. On dit l'heure vient, l'heure est déjà venue, que les vrais adorateurs. Ça veut dire que dans les vrais, il y a aussi des faux. Parce que je suis choqué, je voyais une vidéo sur YouTube hier, que dis-je, sur TikTok, hier, qu'une chrétienne, donc une fille de papa, se plaignait de savoir qu'il n'y a plus de différence entre la musique chrétienne et la musique du monde. On a comme l'impression que ça se ressemble trop. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde du gospel, il y a de moins en moins des cantiques intemporels. C'est-à-dire que des chansons qui n'ont pas eu l'occasion d'être sur YouTube, ni de connaître une promotion, mais qui sont connues mondialement, et même quand on le chante aujourd'hui dans les églises, ça demeure. Des chants comme Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. C'est des cantiques intemporels, c'est-à-dire que même si on arrive en l'an 3000, on chantera toujours ce chant. Et pour que ce genre de choses arrive, il faudrait que ceux qui croient qu'ils sont des artistes reviennent à l'état initial du don que le donateur leur a donné. Devenir un vrai adorateur. Et puisqu'on parle d'adoration, on dit souvent c'est quoi l'adoration? 1. L'adoration n'est pas un style de musique. 2. L'adoration n'est pas un rythme de musique. L'adoration est une vie. Mais de quoi cette vie est faite, justement? De 4 points. Premier point, dépendre exclusivement du Saint-Esprit, parce que vous le savez, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils. Donc ta nature doit être mise au point tous les jours, la première des choses. Par dépendre de l'Esprit, vivre selon l'Esprit. La deuxième des choses, manifester de l'amour, parce qu'encore une fois, si la religion dite chrétienne, parce que pour moi, ce n'est pas une religion, c'est une relation, n'est pas distinguée des autres par manque d'amour, c'est réellement une religion. Mais si l'amour est présente, elle devient une relation, parce que nous avons fait la rencontre avec cet amour qui est une personne, et la personne de Jésus. Donc dans la normalité des choses, nous devrions aimer notre prochain comme soi-même. Attention, je n'ai pas dit la personne avec qui on fréquente la même église, ou notre collègue, ou que ça soit du boulot ou du travail. Je n'ai pas dit les gens de la même famille, non. Biologique, d'où on vient, non. Je parle d'aimer son semblable. Chinois, blanc, tout ce que tu veux. Noir, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. Aimer son semblable. Que tu l'aies connu avant ou pas. Si tu dois manifester ton amour par le biais d'une parole réconfortante, d'une prière, des dons, de tout ce que tu veux, tout ce qui peut être démonstratif de l'amour, tu dois le faire. Tu dois le faire. La troisième des choses, c'est s'entretenir par des psaumes,
mais aussi de maintenir sa communion. Parce que vous savez, plus tu nourris ton esprit, plus tu dépends de ton esprit. Nourrir son esprit, ça passe par le jeûne, par la prière, par la méditation, l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Très important. Très important. Très, très important. Et je dirais la quatrième des choses, et c'est même l'une des plus importantes, c'est de veiller sur sa vie chrétienne. Veiller, parce que le salut s'obtient par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, mais le salut se travaille au quotidien. L'apôtre Paul, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il disait qu'il faut travailler à son salut. Ça veut dire que s'il y a eu des vierges qui sont restées, on les appelle les vierges folles lorsque l'époux est revenu, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur lampe, il y en a encore des gens aujourd'hui qui pensent que parce que le don a été donné, qu'ils deviennent des stars. Non, c'est Jésus la star. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont rencontré le Seigneur et qui veillent sur ces choses-là pour devenir des vrais adorateurs sont bourrés d'humilité, de simplicité et de savoir-vivre. Honnêtement, de savoir-vivre. Donc pour moi, cher homme de Dieu, chère servante de Dieu, il est très important de pouvoir s'encourager lorsque le Seigneur, qui en est l'auteur, pend dans notre esprit, au travers de son esprit, un cantique, qu'un frère ou une sœur dont nous avons le même Père, qui est notre Père Céleste, Yahweh, Jésus, le Saint-Esprit, soit libre de pouvoir faire un cover pour mettre encore de la lumière sur la lumière que Dieu a donnée, parce que lorsqu'il veut faire une promotion, il n'a pas besoin de toutes ces plateformes-là, il fait comme il veut. Et afin qu'un plus grand nombre soit béni et que nous puissions ensemble honorer celui dont l'honneur et la gloire doivent revenir de façon exclusive dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à dire via cette analyse, et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, c'est Henri Papa Moulaja. Comme vous, je regarde l'émission GGM House, évangéliser autrement. Avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Un homme spécial, un amoureux de Jésus et une personne très aimable, maestro, le mari de quelqu'un. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que sa faveur te localise, que cette année t'apporte sourire, joie et bénédiction. Ici Michel Bakenda, Yann à partir du Maroc, c'est pour toi. La musique gospel, c'est ça. Elle se caractérise par une performance à la fois vocale, musicale et une atmosphère spirituelle qui se veut impactante et mémorable. Les harmonies riches, les rythmes envoûtants et les paroles inspirantes nous transportent vers des sommets célestes. Alors oui, pour la plupart, il faut être chrétien pour l'écouter souvent, mais pour les plus curieux et les amoureux de la musique, l'écouter va au-delà du message. Il s'agit d'un genre à part et entier, d'une profondeur et une complexité musicale que l'on ne trouve pas chez les autres genres musicaux. Les artistes gospel sont parmi les plus talentueux de l'industrie de la musique, que l'on soit vocaliste, bassiste, pianiste ou batteur. Une performance gospel de haut niveau exige une expansion et un élargissement de vos connaissances et vos capacités en tant que musicien. D'ailleurs, plusieurs églises américaines sont malgré elles des usines à fabrication de futures stars mondaines. De Beyoncé à Usher en passant par Tori Kelly, le gospel est présent dans tout ce qui se fait d'excellent dans l'industrie de la musique contemporaine. Mais son histoire n'est pas aussi élogieuse qu'on le voudrait. Le gospel tel que nous le connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans les traditions musicales et spirituelles des peuples africains. Sans surprise. Lorsque les esclaves africains ont été déportés en Amérique du Nord, ils ont apporté avec eux un riche héritage musical qui a servi de fondement au développement du gospel. Les esclaves chantaient des work songs, autrement dit des chansons de travail pour rythmer leurs activités dans les champs.
Pick that cop. Move along, huh? Ces chansons improvisées a cappella étaient un moyen d'exprimer leur souffrance, mais aussi leur espoir et leur résilience. Ces chants avaient une structure musicale simple, souvent basée sur des mélodies accessibles et des refrains répétitifs, permettant à tous de participer et de s'exprimer. Sun gon' set here. Sun gon' set here. Sun gon' set here. Il servait également de moyen de communication secret entre les esclaves avec des messages codés pour organiser des évasions ou prévenir des dangers. The bravest conductors steal slaves directly from the plantation right under the overseer's nose. Au XVIIIe siècle, pendant la période connue sous le nom de Le Grand Réveil, les esclaves ont été exposés à la Bible et ont commencé à intégrer des éléments chrétiens dans leurs chants, donnant naissance aux Negro Spirituals. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. Le Negro Spiritual est un genre musical sacré qui a émergé parmi les esclaves. Ces chants exprimaient la foi et l'espoir des esclaves, souvent en s'appuyant sur des récits bibliques, en particulier ceux de délivrance et de libération. Le Negro Spirituals était un moyen pour les esclaves de partager leur foi et d'exprimer leurs espoirs en une vie meilleure, malgré les conditions difficiles de l'esclavage. Les textes de Negro Spirituals s'inspiraient souvent de l'Ancien Testament, notamment du livre de l'Exode, qui raconte l'histoire de la libération du peuple hébreu, reflétant ainsi le désir des esclaves de se libérer eux aussi. Il faut ajouter que les Negro Spirituals étaient la seule forme d'expression autorisée pour les esclaves noirs américains pendant la guerre de sécession, ce qui en fait un élément crucial de leur identité culturelle et spirituelle. D'ailleurs, certains Negro Spirituals sont devenus emblématiques, j'en connais 3. Swing Low, Sweet Chariots, Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Et Nobody Knows the Trouble I've Seen. Knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Avec la fin de l'esclavage, les Negro Spirituals ont évolué pour devenir plus structurés et harmonisés, menant à la naissance du gospel en tant que genre musical distinct. Les Negro Spirituals jouaient un rôle central dans la vie communautaire des Afro-Américains, servant à la fois de soutien spirituel et de moyen de résistance passive contre l'oppression. D'ailleurs, on retrouvera les mêmes procédés chez les Noirs sud-africains durant l'époque où la liberté semblait impossible. L'adoption du christianisme par les esclaves africains a donc été un tournant décisif dans la création du gospel en tant que genre musical. Cette assimilation a permis de fusionner les traditions musicales africaines avec les hymnes et psaumes chrétiens, donnant naissance à une forme d'expression unique et puissante. Avec la fin de l'esclavage, la musique joue un rôle central dans la lutte pour l'égalité. Alors que le gospel est influencé par d'autres courants musicaux comme le blues et le jazz, il évolue au fil du temps. So can you show us how you can break a barrier, a musical barrier, go from one genre to another? Yeah, of course. I mean, we were just messing around, being that we're at Juilliard, you know, Beethoven, you know. But you know, the blues. Gospel. That is amazing. C'est dans les années 1920-1930 que les premiers groupes de gospel voient le jour, reprenant les harmonies vocales des Negro Spirituals et y ajoutant des instruments et des arrangements plus élaborés. Fisk Jubilee Singers
Fondé en 1871, ce groupe universitaire a été l'un des premiers à populariser les Negro Spirituals auprès du grand public. Leur tournée aux États-Unis et en Europe a eu un impact significatif sur la reconnaissance du gospel. Hampton Singers, créé en 1873, cet ensemble a également contribué à la diffusion de la musique gospel et à l'établissement de sa popularité au-delà des communautés afro-américaines. Ces groupes ont introduit des harmonies vocales complexes et une expressivité émotionnelle intense, caractéristiques qui sont devenues des éléments fondamentaux du gospel. En plus de leur performance, ces ensembles ont joué un rôle éducatif enseignant les Negro Spirituals et le gospel aux nouvelles générations, assurant ainsi la préservation de cette tradition musicale. L'héritage de ces premiers groupes se perpétue dans les chorales de gospel modernes et continue d'influencer les artistes gospel contemporains. Le gospel en tant que genre musical a connu une évolution significative depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Cette transformation a été influencée par divers facteurs culturels, technologiques et sociaux. L'avènement de la radio et des disques 78 tours a permis une grande diffusion du gospel, contribuant à son évolution vers un style plus structuré et commercialisable. Le milieu du XXe siècle a vu le gospel atteindre son apogée avec des artistes et des groupes qui ont apporté une originalité et un dynamisme incroyable au genre. Initialement confiné au lieu de culte, le gospel a commencé à s'ouvrir au grand public, notamment grâce à des groupes comme le Golden Gate, Quarlets, qui ont populariser le genre au-delà des communautés religieuses. Hey children, stop still and listen to me. God walked down to the brandy sea. He declared that he must send a man. Oh no, I got to go to ride on the wedding time. But listen, oh no, oh no. Le gospel a été influencé par le jazz, le blues, le R&B et même le rock, ce qui a donné naissance à des sous-genres comme le country gospel ou le gospel rock. Trust me, ain't gotta be lonely. You ain't gotta be lonely. I feel your pain. Aujourd'hui, le gospel continue de se réinventer, mélangeant modernité et tradition pour rester pertinent et expressif pour les nouvelles générations. Le gospel est aujourd'hui un phénomène mondial, apprécié pour son énergie communicative et ses messages positifs. Son expansion en dehors des États-Unis dès 1945 a marqué le début de son succès international. Le gospel porte des valeurs fortes et universelles telles que l'espoir, la foi et la persévérance qui résonnent avec des publics de différentes cultures et origines. Bien que profondément ancré dans les traditions afro-américaines, le gospel a su s'adapter et se faire une place dans divers contextes culturels à travers le monde. La seule limite du genre gospel est qu'il est tout de suite attaché à une religion, ce qui n'encourage pas des milliards de gens à y prendre plaisir, car n'étant pas croyants ou d'une confession religieuse différente simplement. Mais ce genre musical, au-delà de sa dimension religieuse, a beaucoup plus à offrir. Son originalité et son authenticité sont juste impossibles à remettre en question. Nous sommes à la fin de cette émission GGM House 004, donc la mise au point. Donc retenez que désormais il y a 3 émissions là où nous recevons vos notes vocales et nous traitons selon ce que l'esprit met dans notre cœur pour vous édifier, non seulement vous mais plusieurs aussi à la fois. Et la 4e émission c'est mise au point, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est une émission où on fait une mise au point pour vous remercier de comment vous avez eu l'occasion de pouvoir recevoir bien évidemment les 3 émissions dernières. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? N'hésitez pas à pouvoir nous le dire en commentaire, c'est très important, très important pour nous, très important. Et aussi vous dire que nous avons besoin de votre soutien. Je pense qu'il y a une bande qui défile, qui demande à ce que toutes les personnes qui veulent être partenaires de l'être, moi ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est redevable de personne. Si vous contribuez à son œuvre, lui qui m'a appelé, qui a su me redéfinir, il vous le rendra au centuple. J'aimerais ici remercier toutes les personnes qui ont été connectées par milliers, que le Seigneur se souvienne de vous. La prochaine émission, on parlera de comment réussir son année scolaire.
C'est une note vocale qui nous est parvenue de quelqu'un de très engagé qui veut voir les enfants de Dieu se démarquer, même dans le milieu estudiantine. Ah, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans le numéro 005, bien évidemment. Et puis, on enchaînera pour le numéro 006 de quelque chose d'important. Y a-t-il quelque chose à rajouter à notre spiritualité en Jésus pour réussir dans la vie? On en parlera également. Donc, 2 émissions exceptionnelles qui sont à venir. Au cadrage, l'homme est désormais dans la grande team Jeunesse Group Ministries. Il s'appelle David Ikoko, l'homme qui représente farouchement le royaume des cieux, mais aussi la RDC, un frère du sang pur et dur, que Dieu se souvienne de toi. Merci à celle qui est mon épouse, elle était à la réalisation, Madame Graziella Piquen, coach et chantre de l'Éternel. Merci à Kevin Lemboussou, donc notre directeur technique et de programme du côté de Dear TV Pointe-Noire et International. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu as accompli pour nous. Grand merci à mon père adoptif, il s'appelle Joël Sister Obaya, le cœur de Magnificat Obaya et toute la famille Obaya. Merci du fond du cœur, Père, pour tout ce que tu as accompli pour moi. Et puis, une spéciale à celui qui, par l'aide de l'Esprit Saint, est en train de faire de moi ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Il s'appelle l'apôtre Serge Kangombe des églises Centre de guérison et de restauration. Un père extraordinaire. Fada, we thank you. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ton épouse et pour toute la team qui t'accompagne pour cette œuvre, bien évidemment, Kangombe Ministries. Donc voilà, je suis un pur produit de cet homme de Dieu et ma prière, c'est que tu sois encore plus fier de moi que tu l'es déjà. On est ensemble. C'était votre frère du sang pur et dur, l'adorateur Yannick Piquen. Je suis chantre, télé-évangéliste, prédicateur et conférencier pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve très vite. God bless.